C'est un mardi qui va être, comment dire, contrasté. On commence en Gémeaux, on a un vide de course qui dure de 14h à 17h heure française, et ensuite on passe en Cancer. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je vais vous présenter les brèves de lune pour eh bien, le mardi 24 septembre et le mercredi 25 septembre et le jeudi 26 septembre. Ça en fait des jours. Et je vais tâcher de mettre ça avec, en plus, enfin, de penser à tous ceux qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, maintenant, normalement, c'est le générique qui commence. Alors c'est vrai qu'elle m'a pas facilité les choses, la lune aujourd'hui, parce que on est encore en Gémeaux le matin, et puis après on a un vide de course de 14h à 16h49. Si on enlève 6h, ça fait... je suis fatiguée. Ça fait 7-8 heures du mat, quoi. De 7-8 heures du mat à 5 heures, voilà, ça dure 3 heures c'est le matin. Pour vous, de l'autre côté de l'Atlantique, pour vous, Québécois, c'est le matin que la Lune va être en vide de course. Alors le vide de course, je le rappelle, c'est un moment où eh bien la lune n'a pas d'aspect. Mais si vous participez à la formation Lune Complice, vous le savez, parce qu'il y a un chapitre bonus sur les vides de course. Donc voilà. Et la formation Lune Complice, elle est accessible dans le bundle, le super bundle du cabinet des curiosités, qui lui est en vente jusqu'au 26 septembre et pas après. Voilà, et aujourd'hui, figurez-vous qu'aujourd'hui, 24 septembre, je suis dans un salon Discord pour parler de ce bundle, et pas que, pour parler aussi de tout ce qui peut nous aider à avoir un mindset bien aligné en fait, pour faire notre job, parce que au total c'est ça qu'on veut, c'est pouvoir bosser. Je crois que c'est ça pour tout le monde en fait, vouloir pouvoir travailler. Ensuite, après le vide de course, elle passe en Cancer. Alors la lune en Cancer, elle est super à l'aise, elle est super contente. C'est exactement là où elle est heureuse. Le Cancer, c'est Moonchild, c'est vraiment, c'est en fait la lune, elle dirige le Cancer. Donc c'est un espace de familiarité absolue et complète. La lune en Cancer, eh bien, c'est très introverti, c'est très intuitif, c'est très émotionnel. Ça peut être passif-agressif, on en a déjà parlé, parce que Mars est en Cancer actuellement, et on a déjà dit que la dimension peut-être la moins glorieuse, c'était cette dimension-là, mais encore une fois, moi je ne désigne pas les coupables, tout simplement parce qu'on est tous, d'abord on a tous du Cancer en nous, on est tous passif-agressifs d'une certaine manière, parce que c'est une manière de se défendre. Il faut bien comprendre, de toute façon, que tout ça c'est de la défense. Quand on est total clean, total aligné avec soi, quand on est au bon endroit, de la bonne manière, et qu'on vit les bonnes choses, on n'a absolument pas besoin ni d'être passif ni d'être agressif. Voilà, moi aujourd'hui j'ai pas envie de penser qu'il y a des méchants d'une manière ou d'une autre. Quand la lune est en Cancer, la clé, le truc le plus important, c'est de se donner à soi ce dont on a besoin venant des autres. Je reprends ça dans un français plus clair. C'est à nous de nous prendre en charge, en gros. Parce que le Cancer, il donne énormément. L'énergie du Cancer, elle est très maternelle, très maternante. Elle donne énormément. Quand la lune est en Cancer, elle donne énormément. Puis la lune, elle donne. Elle donne de manière fluctuante, mais elle donne beaucoup d'énergie, etc. Eh bien, la clé
pour la lune en cancer, c'est de s'offrir à soi-même sans notion derrière de c'est pas bien le self-care, c'est pas bien de prendre soin de soi, c'est narcissique, c'est égoïste, non pas du tout, hein, c'est pas vrai, donc ça on le sait un petit peu plus maintenant quand même, et on se pose des questions, est-ce qu'on a des limites saines quoi, d'abord entre le travail et la famille, hein, est-ce qu'on a des limites saines? Alors perso, je sais que j'en ai pas. C'est vraiment un truc qui est un vrai challenge pour moi. Est-ce qu'on a l'impression de devoir se sacrifier? C'est très important de le penser puisque Mars est en cancer. Et que notre lune, elle est trigone à Vénus de 18h30 à 22h29 heure française, donc autour de midi. Donc en fait, elle va avoir ce trigone qui va exister malgré le vide de course. Non, pas du tout. Oui, non, alors là, moi, je peux pas faire ça de tête avec les horaires français et les horaires canadiens québécois en même temps. C'est juste pas possible, hein. J'ai pas préparé le truc. Alors, attends, faut que je réfléchisse un petit peu. Le vide de course... il dure jusqu'à 5 heures en France, hein. Donc 17h moins 6, ça fait 11 heures. Voilà. Et le trigone à Vénus, il commence à midi et demi au Québec, parce qu'il commence à 18h30 en France. Et puis, c'est le dernier quartier. Et après, il y a cette nouvelle lune, là, en balance, qui arrive le 2 octobre, qui va nous aider énormément. Je vous invite à écouter la vidéo, là, que j'ai faite sur la saison de la balance, parce qu'elle est vraiment très importante, la saison de la balance. Elle est tellement importante, d'ailleurs, que j'ai créé un workbook pour vous accompagner. C'est vraiment un truc énorme, hein, cette saison de la balance. Il y a des transits de folie qui vont nous permettre de grandir, nous permettre de nous affirmer, si on fait le job, encore une fois, si on prend le temps de se regarder. Alors je sais que je dis toujours la même chose, mais en fait cette astrologie que je propose, c'est vraiment une astrologie du trajet intérieur, et ce trajet intérieur, eh bien, il ne se fera pas sans vous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre ce mardi 24? Eh ben, on est né à 19 ans, mais à part ça, ce qui se passe, on a un très joli trigone Mercure-Uranus. Et ça, c'est trop cool. Ça dure 2 jours. Le 24, ça commence à 6h35 pour la France, donc autour de minuit pour le Canada. Ouais, je vais finir par y arriver, hein. Et ça dure jusqu'au mercredi 25, 8h20 pour la France, donc genre 2h du mat pour le Canada. C'est très joli. Ça dure une journée et c'est très court, d'accord. Sauf que on va en profiter à donf. Ça va ouvrir notre conscience et de nouvelles perspectives vers des royaumes auquel on n'avait pas pensé. Uranus, c'est le grand disrupteur. Uranus, c'est celui qui va vers l'avenir. Il a déjà capté toutes les informations du zodiaque et il va les transmettre au poisson qui va les alchimiser. Uranus, il est pas dans l'émotion, mais il est dans la relation au divin. Alors, Mercure trigone à Uranus, ça veut dire que notre intuition, elle va être extrêmement active et que on peut en profiter pour se faire des trucs spirituels et se connecter avec nos guides ou avec les mondes invisibles. Moi, j'adore les mondes invisibles et les énergies subtiles. C'est vraiment ma came. C'est vrai parce que plus ça va, plus j'avance, plus personnellement je traite aussi mes blessures intérieures. Hein. La pleine lune en Poisson, elle a été sauvage. Elle m'a carrément montré là où c'était problématique et du coup, je guéris, je soigne, j'intègre et j'assume des choses qui vont me permettre d'être encore plus alignée avec moi-même et les mondes invisibles en font partie. On peut en parler. Voilà, hein, le trigone Mercure-Uranus va nous autoriser, va nous permettre de continuer, il va nous permettre de communiquer sur cette dimension un peu perchée qu'on peut avoir, mais c'est bien de communiquer sur ces dimensions perchées parce que plus on en parle, plus ces choses, et si on en parle sans prosélytisme, c'est-à-dire sans engager les autres à être d'accord avec nous, mais on en parle, quelque part on normalise. On a tellement normalisé la rationalité, et puis à côté de ça, il y a la rationalité, et puis il y a l'obligation de croire
en un Dieu unique, qui est né d'une vierge, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas c'est quand même un petit peu délirant quand on regarde bien. Donc normalisons aussi des expériences personnelles sans partir dans des délires absolus. Parce que pour moi, la relation aux mondes invisibles, c'est aussi ancré dans la connaissance. Je suis en train de travailler un livre qui s'appelle Arpenter le chemin des dieux et j'en parlerai parce que je vais faire un vlog sur les livres que je travaille. C'est un livre français. Alors ça, c'est suffisamment rare pour que je puisse le citer, parce que c'est un livre français et que globalement, mes références, elles sont essentiellement... elles sont essentiellement anglophones, hein, parce que la spiritualité française, elle n'est pas païenne, elle n'est pas du genre dans lequel moi je me reconnais. C'est un livre qui a été écrit par Fro Nésis, qui est un manuel de dévotion, Arpenter le chemin des dieux, qui est un livre d'une qualité intellectuelle assez remarquable. Moi, j'adore ça. C'est vraiment visiblement quelqu'un qui travaille avec... qui a un bagage intellectuel, quoi, genre philo, et ça fait vraiment du bien. Et ça veut dire on est tout à fait en capacité, en possibilité, l'humain peut à la fois vivre avec des divinités polythéistes, païennes, les contacter, et à la fois avoir un discours érudit, rationnel, ancré dans l'apprentissage, la connaissance de la lore, du folklore, de ce que les autres ont dit sur. Hein. On n'est pas... croire, ça ne veut pas dire être crédule. Être crédule, c'est une des variations du croire, mais c'est pas celle qu'on a intérêt à mettre en avant. Alors, ce mardi 24, notre lune, quand même, avant tout ça, elle est carrée à Mercure et à Neptune, juste avant son vide de course. Donc la journée, elle va commencer dans une tension, mais qui va se résoudre, parce que le vide de course, qui va durer un petit peu quand même, hein, 2-3 heures, c'est pas mal, on commence à le sentir. Là, moi, je le sens tout à fait comme quelque chose qui va effacer tout le reste. Le passage du Gémeaux en Cancer, c'est une transition énergétique qui est passer de l'air à l'eau, quoi. Hein. C'est l'inverse, en fait, du mouvement de l'humanité, hein, qui était un poisson, et puis qui est sorti à l'air. Et bien là, c'est l'inverse. Hein. C'est comme un cormoran. Les cormorans, c'est des oiseaux, et ben c'est des oiseaux qui nagent. En tout cas, ils plongent. Je sais pas trop s'ils nagent, en vrai. Les pingouins, c'est des oiseaux qui nagent. Enfin bon, d'une manière ou d'une autre, l'énergie entre le Gémeaux et le Cancer, c'est un vrai changement d'atmosphère, c'est un vrai changement d'ambiance. Et ce vide de course, il est assez bienvenu, il va effacer les tensions qu'on a pu rencontrer. Donc même si la Lune en Cancer, elle peut être relativement inconfortable pour certains, parce que elle est moody, quoi. Voilà, c'est un peu lunaire, c'est un petit peu lunatique au sens où on va avoir des mouvements d'humeur, hein, et que c'est le dernier quartier. Donc en fait, on est à une semaine de la pleine lune. Les énergies, elles sont en décroissance absolue. Donc c'est là maintenant. Hein. J'espère que vous faites des rituels pour vous libérer, vous décrasser. Alors non pas que vous êtes sale, mais on est toujours encombré d'énergie dont on n'a plus besoin. Et là, on peut s'en dégager. Ce mardi, c'est pas mal. Ça le fait pas mal. Mercredi 25, notre lune, elle est conjointe à Mars. Hein. On a dit que Mars était en Cancer et elle est conjointe à Mars de 12h43 à 16h35, donc de 6h le matin pour les Canadiens et l'après-midi pour les Français. Alors, la lune en Cancer conjointe à Mars, c'est quelque chose qu'il faut prendre du bon côté. C'est du courage émotionnel. C'est de la force émotionnelle. Ça va rajouter une couche quelque part à ce Mars en Cancer qui va réussir à utiliser les émotions, si on les accepte, si on les laisse circuler, comme une vraie source de courage, une vraie source de force pour affronter les obstacles, parce que des obstacles, nous en avons tous, et il y en a encore, évidemment qu'il y en a encore. L'influence de Mars sur la Lune, elle va nous donner la force d'avancer comme un guerrier
Faut pas croire que Mars en Cancer, c'est pas un guerrier, hein. L'influence de Mars sur la Lune va nous offrir la possibilité d'avancer comme un guerrier pour rencontrer nos buts. Faites ce que vous avez envie de faire là. Allez-y, allez-y. Hein. Dites ce que vous avez à dire. Commencez ce que vous avez envie de commencer. Achetez ce programme. Prenez action, c'est-à-dire faites un pas vers ce dont vous avez le plus besoin. Et puis, parce que tout simplement, vous savez quoi ? Si vous le faites pas, personne ne le fera. Je veux dire, si vous vous investissez pas en vous, si vous vous n'avez pas le courage de vous battre pour vous-même, en vrai, personne ne le fera. Et justement, la force du cancer, c'est ça. La force de l'énergie du cancer, c'est ça. C'est celle de se donner. Si on y arrive, hein, on peut se donner à soi ce que on ne voit pas les autres nous donner. Et je pense qu'il faut en profiter. Notre lune, elle est aussi trigone à Saturne, de 18h à 21h42, c'est-à-dire de midi à... ça c'est pas pour y aller non, c'est compliqué. De midi à 4h à peu près. Le trigone à Saturne, eh bien, non seulement vous aurez le mojo pour aller vous battre et vous serez un guerrier de lumière, quoi, hein, un guerrier avec toute la sève émotionnel, qui sera dans le bon sens, qui ne sera pas utilisé pour vous faire du mal, mais au contraire, qui va vous apporter la force d'aller vers ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie, mais en plus, comme elle est trigone à Saturne, qui est en Poisson toujours, hein, vous serez pas maudit. C'est-à-dire, il n'y aura pas ce côté je change d'humeur, je suis un petit peu trop hyper réactive, un petit peu trop hyper émotionnelle, au contraire. Ça va vous donner de l'ancrage dans l'eau, ouais, mais de l'ancrage quand même. Et puis ça va vous donner aussi peut-être le besoin naturel de ralentir un peu. Et vous avez décidé d'aller par là-bas, vous avez décidé de faire ça, mais là, hein, vous aurez le temps aussi de faire un plan, quoi. Et vos progrès, ils seront intentionnels. Et ce sera pas bille en tête à la one again comme ça, où on réfléchit pas trop et où on avance envers et contre tout en se trompant. Parce que quand on réfléchit pas, souvent on se trompe. Moi je sais, hein, ça m'arrive tout le temps. La lune du 26 septembre. Là on commence à rentrer dans des choses qui sont un petit peu plus compliquées. Est-ce que j'ai dit que Mercure s'opposait à Neptune? Non, je ne l'ai pas dit. Il y a ça aussi, mercredi 25. Mercure s'oppose à Neptune. Et là, c'est de l'eau encore. Hein. Alors, l'opposition entre Mercure et Neptune donne de la confusion dans la communication. Puis en plus, on peut trouver ça difficile de se concentrer et de penser clairement. N'oubliez pas que la Lune est trigone à Saturne, ça va équilibrer la chose. Hein. Bon, ce jour-là, c'est quand même ce jour-là qui dure, hein, parce que jeudi, on a cette opposition entre la Lune et Neptune. Eh bien, il faut que les grandes décisions, on les note, hein, celles que vous avez commencé à penser hier. Vous avez le mojo. Vous avez vraiment le fuel pour le faire, mais c'est bien aussi de noter et puis de laisser le temps de poser. Vous laissez pas prendre par les sirènes des offres qui peuvent être un peu menteuses à l'extérieur. Il vaut mieux, quand la Lune est en opposition à Neptune, être axé sur sa spiritualité. C'est important. C'est Mercure, il est super actif là parce que il est aussi trigone à Pluton. Et moi je trouve que cette énergie de Mercure trigone à Pluton, dans cette saison de la Balance où Vénus est en Scorpion, eh bien c'est une donnée supplémentaire d'intensité. Et c'est vraiment... j'ai pas beaucoup d'autres mots hein, que intensité. Tout est multiplié par 10 000. Tout est extrêmement puissant et il n'y a pas grand-chose qui va être très léger dans tout ça. Hein. Donc,
si on résume, ça nous fait des énergies qui vont nous porter, nous pousser. Je les trouve très dynamiques, ces énergies-là. C'est pas des énergies qui nous freinent, mais c'est des énergies avec lesquelles on peut être très fatigué, parce que c'est énormément d'intensité. Quand Pluton est en jeu, en fait, c'est vraiment les ombres, hein. C'est vraiment le sous-jacent en nous. C'est l'inconscient en nous qui est là et qui est agi, hein, et donc qui nous agit. Mais vous savez bien quand même que ce que vous faites, c'est en grande partie l'inconscient qui vous pousse. Pluton, il s'occupe de votre inconscient. Et en ce moment, Vénus est en Scorpion et Pluton dirige Vénus. Non, Pluton dirige le Scorpion. Donc, Vénus est aussi irriguée par Pluton. Je vais parler quand même, il y a deux autres trucs, hein, ça va être long aujourd'hui. Il y a deux autres trucs, c'est que Mercure entre en Balance. Aujourd'hui, le 26 septembre, et c'est 10h du mat pour les Français, 4h du mat pour les Québécois. Mercure en Balance, on aura l'occasion d'en reparler. Mercure en Vierge, ça nous a permis de ranger nos affaires, d'organiser notre travail, nos dossiers, de reprendre nos routines à zéro, de changer tout ce qui est en lien avec notre santé, etc. Mercure en Balance, en théorie, c'est de la communication, de l'harmonie, de l'équilibre et de la beauté. Sauf que, qui c'est qui dirige la Balance? C'est Vénus. Et où elle est Vénus? Elle est en Scorpion. Pour moi, une des données les plus importantes de ce mois d'octobre, de cette saison de la Balance, c'est justement la position de Vénus en Scorpion. C'est pour ça que j'ai passé la journée à créer un dossier. J'avais pas du tout prévu ça. J'ai passé la journée à créer un dossier qui s'appelle Astro et Journaling sur la saison de la Balance, parce que j'avais énormément d'idées sur ces transits. Et j'ai compilé tout ce que j'avais sur les transits de cette saison. Et j'ai associé à ça des tas de questions de journaling pour vous permettre, eh bien, de recevoir ces informations-là de manière non passive du tout. Parce que quand on lit un truc, quand on le travaille, quand on répond aux questions, c'est pas du tout anodin, hein, le journaling, hein. Pas du tout. Surtout quand il est à l'intérieur d'un cadre comme ça où il y a de l'information importante en astrologie. Donc Mercure en Balance, c'est évidemment tout axé sur l'harmonie, mais c'est une harmonie qui a des racines qui sont hyper ancrées dans la puissance de Pluton et dans l'intensité du Scorpion. Il y a aussi le sextile de Jupiter à Chiron. Ça va durer un temps, ça dure jusqu'au 18 novembre. C'est un aspect qui est super important, mais Chiron ne bouge pas, hein, très peu. Donc, cet aspect, et puis Jupiter, c'est pas non plus, il court pas non plus, hein. Cet aspect, c'est un temps extrêmement intéressant pour aller chercher conseil auprès des autres. C'est justement ça qui compte. C'est un temps qui va nous servir, hein, je vous rappelle que Chiron c'est le guérisseur blessé, c'est un temps qui va nous servir à aller travailler les ombres, mais pas tout seul. Alors je parlais de journaling, c'est bien, parce que il y a un dossier, et le dossier il a été pensé, les énergies elles ont été mises dedans, et vous allez remettre vos énergies. Évidemment que l'idéal c'est encore après d'en parler, hein, bon perso si vous utilisez le dossier que j'ai préparé, il y a le serveur Discord, et puis il y a aussi évidemment qu'il y a possibilité de discuter avec moi en message privé sur Discord ou en message privé ailleurs. Moi je suis accessible, hein, parce que mon objectif dans la vie c'est que chacun se prenne en charge et que chacun fasse de son mieux. C'est aussi de parler français un jour, d'arrêter de faire des conneries avec la grammaire, quoi, que chacun fasse de son mieux. Le sextile de Jupiter à Chiron, il va nous apporter l'espoir. Oui. On en a besoin de l'espoir pour croire en soi. Voilà. Et continuer sur son chemin de guérison, c'est vachement important. C'est vraiment super important. Et puis, le 27, on passe en Lion à minuit, donc on n'en parlera pas là. Non, mais j'ai pas parlé des aspects de la Lune ce 26. Alors, elle est sur la fin de journée, ça se colle un peu, hein. La fin de journée en France, donc c'est le milieu de journée au Canada. La Lune, elle est sextile à Uranus de 17h à 20h, donc de 11h à 13h, dans 21h, donc 14h.
9 moins 6, bah, ça fait 3, donc 15 heures, voilà. 15 heures. De 11 heures à 15 heures. Sextile à Uranus, c'est encore un super aspect. Des grands changements. Vous changez vos routines. Uranus, le grand disrupteur. La lune en cancer, ça peut être un peu désagréable. Non, mais parce qu'en fait, le cancer, il aime pas bien quand les trucs, ça change comme ça. Donc, ça va pas être le transit le plus facile. Je veux dire, des lunes sextiles à Uranus, il y en a des beaucoup plus confortables que celle-là. Quand la lune est en cancer, c'est pas là où on va en profiter le mieux. Ceci dit, prêtez attention à ce qui pique votre intérêt pendant ce transit. Tous ces nouveaux intérêts-là, ils vont vous donner des informations sur ce que vous pouvez faire ou devez faire par la suite dans ce grand changement qui est en train de se faire en nous tous. Elle est trigone à Neptune aussi, de 19h43 à 23h32, donc 13h40... 16h30 pour le Canada. C'est pas très rapide, c'est pas très lent, mais c'est pas très lent, c'est pas très long. Ce jeudi soir ou ce jeudi en après-midi, on va pouvoir être dans l'imagination. Je vous dis, c'est vraiment contrasté tout ce qu'on vit. On est à la fois drivé, poussé, et à la fois attiré par la spiritualité et le rêve et l'illusion. Faites attention aux illusions. On met des bretelles et une ceinture, et puis on croit aux divinités, mais on attache son chameau quand même, parce que elles ont autre chose à faire que de le regarder, votre chameau. Et puis on continue demain pour vous parler de son opposition à Pluton, de notre lune, parce que là, j'ai déjà parlé suffisamment. Vous êtes plus fort que vous croyez. N'oubliez pas. Blessed be.